Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour Horizon avec aujourd'hui la petite vidéo d'installation des cloportes que je vous ai présenté la dernière fois dans l'unboxing. Si vous l'avez loupé, allez voir tout simplement et revenez ici ensuite. Voilà, tout est prêt, on va les installer, je vais vous montrer ça. Voici les deux bébêtes, les deux boîtes de bébêtes que l'on va installer. Quelques branches bien sèches qui traînent dans ma véranda depuis un moment qui viennent de mon jardin. J'ai pris quoi? J'ai pris 2 petits pots pour faire des cachettes. J'ai pris de la mousse de mon jardin, toute fraîche, toute belle. Ça, c'est de la terre d'avance. Et j'ai pris 2 boîtes différentes. Ça, c'est rien à voir. C'est le petit terrarium. Vous l'avez d'ailleurs reçu sur la chaîne. J'ai pris 2 boîtes différentes. Alors, vous voyez, elles ont une grande taille différente, mais c'est pas grave. Ceux qui iront là-dedans changeront plus tard si besoin. C'était pour vous montrer un petit peu différentes boîtes. Ça, c'est une boîte plastique de rangement, tout ce qu'il y a de plus bête, où j'ai fait de nombreux petits trous dispatchés un petit peu partout. J'ai déjà élevé des blattes, etc. dedans, ça fonctionne très bien, je sais qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez également, si vous êtes bien bricoleur, couper un morceau, mettre du grillage extrêmement fin dans le trou que vous aurez fait. Ça fonctionne très bien aussi. Faites juste attention moi je vous déconseille de tout grillager entièrement. Surtout pour les espèces comme ça, donc tout ce qui est Yule, tout ce qui est les petits cloportes, faites attention de ne pas entièrement grillager, vous allez perdre énormément en humidité. Vous allez galérer sur l'humidité. Donc franchement, allez-y mollo sur l'aération. Bien sûr, ils doivent respirer, mais allez-y mollo sur l'aération, sinon vous allez galérer sur l'humidité. Et ça, ce sont les petites box que l'on trouve. Alors, on en trouve sur certains sites internet et on les trouve surtout en expo hollandaise et allemande à Ham et Houten. Donc là, vous voyez, il y a des petits trous sur le côté. Donc j'en ai mis de ce côté-là, j'en ai mis en face. Encore une fois, vous pouvez trouer le couvercle ou le côté. Il y en a d'ailleurs, on en trouve des toutes prêtes. Il y en a qui font un rond, par exemple ici. Et pareil, ne grillagez pas trop, pensez à l'humidité. Donc ici, on en a où ils sont 20, on en a où ils sont 22. Oui, c'est ça, Nest, tu sais à peu près compter. Et du coup, on va les dispatcher comme ça. Les Phonabox viennent aussi, attendez, je vais vous montrer. Alors tout ce meuble va être réinstallé. Par exemple, les Phonabox comme ça, avec du grillage pour éviter les évasions. Alors, moi je dis grillage, mais en vérité, c'est un collant, hein, les gars, vous utilisez un collant. Le genre de Phonabox comme ça, où là, moi j'ai des bébés Yule en croissance, ça fonctionne aussi. Gros souci, encore une fois, l'humidité. Là, vraiment, je galère sur l'humidité avec cette boîte. Et vous avez également les petits terrariums en verre qui fonctionnent très bien. Bref, n'importe quelle boîte avec un peu d'aération conviendra parfaitement. Et voici pour cette première installation. Je modifierai dans le futur selon leurs besoins, selon mes observations. Donc la petite comme ceci, la grande comme cela. J'ai donc mis ma fibre de coco bien humide avec un petit peu de terreau que j'ai mélangé. Je leur ai mis de la mousse fraîche, des bâtons, une cachette, je sais pas si c'est très utile, là c'est du test. Idem avec une petite branche et un morceau d'écorce. Oh là vous voyez, mais c'est pas à moi, c'est à mon homme, c'est pour aller dans le jardin, j'ai piqué ça. Voilà, je suis découverte. Donc voici pour ces 2 boîtes. Je vais donc leur ajouter leur housse de sèche. Je ne dispose pas de feuilles en ce moment. J'ai aucune feuille d'avance, mais ils en ont beaucoup dans leur boîte. Ils ont beaucoup de feuilles. Je vais leur remettre bien évidemment leur terre. On va faire ça ensemble. Je vais également leur mettre leur housse de sèche et un petit peu de nourriture. Donc voilà, j'ai choisi de leur mettre un morceau de carotte. Ils ont également des flocons de nourriture pour poissons. Je pense que le fait que ce soit de la nourriture pour poissons exotiques ou pour poissons d'eau froide n'est pas très important. Mettez donc un peu de nourriture pour poissons, visiblement elles adorent ça. Donc le petit housse de sèche, il est également là et rebelote ici. On n'a plus qu'à mettre nos petits nouveaux individus dans leur petite boîte.
elles ont beaucoup de bois. Je vois qu'elles ont beaucoup de bois. Elles mangent aussi du bois, hein, faut pas l'oublier. Elles ont beaucoup de bois dans leur substrat. Le bruit derrière, c'est Ghost qui mange son os. Voilà, il trouve que c'est le bon moment. Alors par contre, du coup, j'ai peut-être mis trop de terre. S'il faut que je remette tout ça ici, allez, on verse délicatement, avec toute la délicatesse dont nous sommes capables. Voilà. Et on va laisser se sortir un petit peu de tout ça, reprendre leurs esprits. Hop là. Voilà. Et du coup, je vais quand même leur remettre de la mousse là dans le coin. Voilà, comme ceci. Et bah, il n'y a plus qu'à les laisser un petit peu prendre leurs aises, un petit peu se réveiller, sortir de tout ça. Parce que là, elles sont un petit peu en mode, attendez, on vient de voyager, on vient d'être secoué pendant 2 jours par la poste, maintenant on nous met là-dedans, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ici, j'ai mis celle-ci. Les Armadillidium sp albinos. Voilà. Qui ont pas une place énorme, donc je les changerai très certainement dans le futur. Et maintenant, je vais installer les Porcellio Livy Panda, qui sont un petit peu plus nombreuses. Et je crois qu'elles avaient l'air un tout petit peu plus grandes. Voilà, rebelote. Voilà, là il y a un petit peu plus de place pour les poser. C'est bon, il n'y a plus rien dans la boîte. Voilà. Ça va rajouter un peu de bois à leur substrat de bois de feuilles que je n'ai pas actuellement. Mais au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne suis pas encore allée en bourse, mais là je vais en bourse sous peu. Et du coup, je vais pouvoir récupérer de ça. Il y a beaucoup de stands pour les insectes. Celles-ci, elles sont plus speed et elles me paraissent quand même un peu plus carrées, un peu plus grandes. Les petites pandas. Voilà, vous avez de la place. Elles, celles-ci, je ne devrais pas avoir besoin de les changer. Je pense qu'elles sont bien pour un sacré bout de temps. De toute façon, je vais réguler l'élevage. Je vous avais dit la dernière fois, je vais me servir de certains individus en nourrissage, puisqu'on peut sans aucun souci les donner à manger à nos reptiles. En tout cas, il semblerait. N'hésitez pas à mettre des commentaires à ce sujet si vous n'êtes pas d'accord, mais il semblerait que ce n'est pas du tout un problème de s'en servir en nourrissage. Viens montrer. Celles-ci, elles sont plus grandes. Ou alors, ouais, non, elles sont plus grandes. Très jolies. Très très mignonnes avec les petites taches. Et du coup, elles ont toutes des taches différentes. Il n'y a pas vraiment une couleur type, vous voyez. Elles vont avoir des taches toutes différentes. Ça, j'adore. Voilà. On entend les grillons derrière. Je n'élève pas de grillons, donc je ne vous ferai pas de vidéo sur les grillons. Je n'élève pas de grillons, j'achète juste une boîte de temps en temps. Et voilà, je trouve l'élevage des grillons un petit peu enquiquinant du fait qu'il faille une chaleur, une source de chaleur. Alors que là, ce n'est pas le cas. Donc du coup, je trouve ça vraiment top. Ça se balade. Vous voyez, elles n'ont pas les mêmes tâches. C'est un détail, mais moi je trouve ça cool. Okay. Celles-ci sont beaucoup plus vives. Beaucoup plus vives. Elles sont directement en train de se balader. Elles m'ont l'air plutôt contentes. Allez, filles. Bon, là, mon sol, il est déjà bien humide parce que j'avais préparé je l'avais préparé à l'avance et je l'avais fait gonfler. Donc, du coup, là, il est bien humide. Si vous utilisez un sol bien sec, surtout, bien sûr, humidifié, vaporisé, le sol ne doit pas être sec, le sol doit être humide. Ils sont mignons. Il y a déjà un petit bébé. Voilà, petite famille cloporte. Ça va toi? Ouais, ça va et toi? Qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle maison? Ouais, faut voir. J'essaie de monter et voir s'il y a un étage. Ah ouais, tiens, je vais faire pareil. Voilà, je vais arrêter mes bêtises pour cet épisode. Et bien voilà, pour nos petits cloportes, installation réussie. Voilà, j'ai enregistré l'unboxing et l'installation de suite. Bien évidemment, vous avez un petit décalage. Du coup, je vous avais demandé la dernière fois si vous voyez élever ce genre d'animaux, mais du coup, j'ai pas encore vu vos réponses. Voilà, je vais aller regarder ça avec grande curiosité. Et du coup, en fait, j'ai déjà vu techniquement. C'est très compliqué ces histoires temporelles, hein, c'est-à-dire que j'enregistre mais que vous n'avez pas encore vu, que je ne sais pas encore quand est-ce que je vous le mettrai, le décalage entre les 2 épisodes. Bref, ce n'est pas ce qui nous intéresse actuellement. Hop, c'est fini. Je vais nettoyer tout mon bazar, je vais aller ranger tout ça. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec
beaucoup, beaucoup d'autres choses. Bye bye tout le monde, bye. Et dites les gens, vous avez pensé à liker? Non mais Raymond, je suis sûre, ils ont pas pensé à liker. Eh, vous nous aimez bien? Likez!